messieurs, bienvenue à suivre ces numéros de flash de ce mercredi 19 novembre 2025 à Kivu Morning Post. À Katoyi, les chefs-lieux du secteur des Katoyi dans les territoires de Massissi au nord Kivu est passé ce mardi sous contrôle des rebelles M23 après de violents affrontements avec les miliciens Wazalendo. Selon une source administrative locale, les combattants du M23 se dirigent désormais vers Oufamandou dans le groupement des Nyamaboko 2. Ces combats ont provoqué un important mouvement de population, les habitants fuyant les zones menacées, affirme notre source. Bon, les nouvelles de Katoyi sont telles qu'elles sont, sauf que l'information que nous avons est que le mouvement M23 est déjà au centre de Katoyi. Ils ont pris le centre de Katoyi à partir d'hier. Déjà des semaines qu'ils étaient à Mouaïro dans mon groupement. C'est là qu'ils campaient d'abord. C'est maintenant qu'ils ont pris le centre de Katoyi, c'est-à-dire le chef-lieu du secteur. Ils sont en train de se diriger vers Oufamandou 2. Et précisément, ils sont déjà dans les Nyamaboko 2, une partie. Oui, il y a des placements massifs. Donc jusque-là, je n'ai pas encore eu le bilan des pertes de vies humaines. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu basés à Beni, le général-major Somo Kakule, a reçu ce 18 novembre 2025 une importante délégation des diplomates français conduite par les conseillers politiques de la représentation de France auprès des Nations Unies. Selon les autorités provinciales, cette rencontre s'inscrit dans les efforts diplomatiques en cours pour soutenir la recherche d'une paix durable dans une province toujours confrontée à des violences armées. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, les opérations en cours et les voies de coopération possibles pour renforcer la stabilité dans la région. Visite des civilités ce 18 novembre 2025 à Beni d'une forte délégation des diplomates français au cabinet du gouverneur du Nord Kivu. Conduite par M. Mohamed El Fattah, conseiller politique à la représentation permanente de la France à l'Organisation des Nations Unies à New York, la délégation a eu des échanges fructueux avec les membres du gouvernement provincial. La diplomatie, la politique et la sécurité étaient au centre des discussions de ce jour. Cette descente sur terrain de Mohamed El Fattah pour palper les réalités actualisées au Nord Kivu intervient après la déclaration du président français Emmanuel Macron sur la réouverture de l'aéroport international de Goma en faveur de vols humanitaires. Laquelle rouverture est en préparation sur décision du Conseil des ministres tenu la semaine dernière à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra que la France condamne régulièrement et fermement les offensives du M23 ainsi que le soutien militaire continu du Rwanda à cette coalition, comme l'ont établi les experts des Nations Unies. Cette position est souvent exprimée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est membre permanent, et par des déclarations officielles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il faut aussi noter que Paris réaffirme par cette descente sur terrain béni son plein soutien aux initiatives diplomatiques régionales visant à une solution durable du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Les FRDC ont découvert entre le 10 octobre et le 16 novembre 2025 dans plusieurs caches d'armes de la milice CRP Zaïre dans les territoires de Djougou en Ituri. Les fouilles menées avec la population ont permis de saisir plus d'une centaine de fusils, des mitrailleuses et des munitions et divers effets militaires. L'armée estime que cette saisie affaiblit les capacités logistiques du groupe armé et renforce les efforts de stabilisation dans la zone. Sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, gouverneur militaire de l'Ituri, les forces armées poursuivent sans relâche les opérations de sécurisation du territoire des Djougou. C'est au terme d'une collaboration exemplaire entre les FARDC, les jeunes de la communauté EMA, le chef coutumier ainsi que les leaders communautaires et politiques que plusieurs caches d'armes appartenant à la milice CRP Zaïre, dirigée par Thomas Lubanga, allié du M23, ont été découvertes. Nous saluons avec insistance l'acte de patriotisme posé par les jeunes EMA en particulier et en général ceux de la chefferie de Mambisa. Leur collaboration a permis aux forces armées de mettre la main sur un arsenal militaire conséquent. C'est une preuve
que la population refuse catégoriquement la présence et l'idéologie de la CRP Zaïre alliée du M23 dans notre province. Nous les encourageons à poursuivre ce travail citoyen aux côtés des forces loyalistes. Au total, 8 caches d'armes ont été découvertes. Elles contenaient plusieurs fusils AK-47, de mitrailleuses PKM, des lance-roquettes, plus de 100 chargeurs garnis ainsi qu'un important lot de munitions de divers calibres. Selon les forces loyalistes, ces informations proviennent de jeunes de Mambissa, Banyali Kilo et environ pour certains anciens membres de la CRP Zaïre qui se sont rendus au FARDC après la reconquête de plusieurs bastions rebelles. Ces caches d'armes étaient dissimulées dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Nous appelons la population à continuer de dénoncer toutes les activités criminelles. La victoire contre les groupes armés en province de l'Ituri est un combat que nous devons mener ensemble avec notre population. Pour les commandants d'opérations militaires, cette opération est la preuve que les Ituriens, dans leur grande majorité, rejettent désormais la milice au CRP et répondent favorablement aux appels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. Le président Félix Tshisekedi a ouvert mardi à Kinshasa la table ronde nationale sur l'emploi de l'entrepreneuriat des jeunes. Il a rappelé que cette rencontre vise à définir une stratégie cohérente pour créer des opportunités et soutenir l'initiative des jeunes. Le chef de l'État a assuré que ces recommandations issues des travaux seront intégrées dans l'action du gouvernement. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et du partenariat au développement, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de prendre la parole ce jour à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette rencontre que j'ai voulu de tous mes voeux n'est pas une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Elle s'inscrit surtout dans la continuité de notre vision d'une République démocratique du Congo d'opportunités, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur. Notre pays est jeune. Dans nos villes comme dans nos villages, dans nos écoles, nos universités, nos centres de formation, dans l'économie formelle comme dans l'économie informelle, la jeunesse représente la majorité de notre population. Cette jeunesse est une force, force d'énergie, force de créativité, force d'innovation, force de résilience, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés. Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Face à cette réalité, nous n'avons pas le droit d'être indifférents, car un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel,
bâti une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce numéro de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis sur Kivu Morning Post. Surtout, portez-vous bien et à la prochaine.